Nouvelle aventure de Taoki. Arrivée en classe de mer. Aujourd'hui, nous allons étudier un son particulier, c'est la lettre S qui fait le son ZE dans certains cas. Alors, le mot référence, ce sera la valise. Observons le poster qui, cette fois-ci, est constitué de 3 photographies. Alors, regardons déjà la première photographie. Que se passe-t-il? Alors, on voit Lily en bas à gauche de l'image qui est à côté de sa valise et qui discute avec un de ses camarades de classe. En bas à droite, que voit-on? Oui, on aperçoit Taoki qui traîne son gros sac rouge. Ensuite, on aperçoit d'autres camarades de Lily. Il y en a un qui est en train de descendre du car. Il y a une petite fille qui a une valise rose. Et un garçon qui a une bouée en forme de canard et une valise jaune. On voit le maître qui surveille la descente des élèves. Et au loin, on aperçoit la mer avec un navire. C'est un gros bateau. On aperçoit un peu de sable, sûrement une plage. Et au loin, on voit des falaises. Les falaises, c'est ce qu'on voit là. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de montagne, mais qui tombe en chute libre directement dans la mer. Voilà. Ça, c'est la première photographie. Deuxième photographie. Alors, que voit-on? Oui, on aperçoit Taoki qui descend avec un seau à la main et avec un drôle d'outil dans l'autre main. C'est un filet pour pêcher, sûrement pour pêcher les crevettes. Il est en train de descendre des marches pour aller sur la plage. On voit des mouettes, on voit un parasol et une serviette à droite, une serviette orange. On ne sait pas à qui elle appartient. On aperçoit aussi 2 camarades en haut de la dune. Ça s'appelle une dune. Dernière photo. Alors, que voit-on? On voit Lily avec 2 de ses copines de classe. Elles se font prendre en photo et derrière elles, on aperçoit la mer et sur les falaises, une église et on devine qu'il y a aussi un village. Voilà. Alors, intéressons-nous au son Z fait par la lettre S. Alors on nous dit, lis les mots, quel son fait la lettre S? Alors, première image. Une maison. Oui, la lettre S fait le son Z. Une trousse. La lettre S fait le son S. Une cuisine. La lettre S fait le son Z. Un pansement. La lettre S fait le son S. Une rose. La lettre S fait le son Z.
Une tondeuse. La lettre S fait le son Z. Une moustache. La lettre S fait le son S. Et j'avais oublié un stop. La lettre S fait le son S. Alors, maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qui entoure la lettre S pour essayer de trouver quand la lettre S fait le son Z et quand elle fait le son S. Alors, pour maison, on voit qu'il y a un I avant le S et un O après. I et O sont deux voyelles. Donc le S est entouré par deux voyelles. Et il fait le son Z. Alors, voyons voir si c'est la même chose des autres endroits où ça fait le son Z. Il y avait cuisine. Cuisine, I avant, I après. Effectivement, là aussi, on a deux voyelles. Une avant, une après. Qu'est-ce qui faisait encore le son Z? Rose. O avant, E après. Effectivement, à nouveau, une voyelle avant, une voyelle après, et ça fait Z. Tondeuse, U avant, E après. À nouveau, une voyelle avant, une voyelle après. Effectivement, la lettre S, quand elle est entourée par deux voyelles, quelles qu'elles soient, alors je rappelle les voyelles, hein, A, E, I, O, U, Y. Donc si elle est entourée avant et après par une voyelle, alors elle fait le son Z. Parfois, il y a une voyelle avant, une voyelle après, mais on veut quand même que ça fasse le son S. Dans ces cas-là, on double la lettre, comme dans une trousse. Vous voyez bien qu'il y avait un U avant et un E après, du coup on a doublé le S, comme ça, ça fait bien le son S. Si jamais on n'avait mis qu'un seul S, ça ferait une trousse. Et en français, ça n'existe pas. Ensuite, quand est-ce qu'elle fait le son S? Alors, tout simplement, quand c'est la première lettre du mot. Stop. Vous voyez, le S est en premier. Du coup, il fait le son S. Quelle que soit la lettre qui vient après. Hein. Quand il est dans le mot, alors, pansement, il y a un N d'abord et un E après. Donc, il y a bien une voyelle après, mais avant, c'est une consonne. Donc là, comme il est entouré que par une seule voyelle, il fait bien le son S. Moustache, il y a un U avant et un T après. Donc vous voyez, une seule voyelle, cette fois-ci elle est avant. Mais comme il n'y a qu'une seule voyelle, la lettre S continue de faire le son S. Donc il faut se rappeler que la lettre S fait le son Z quand elle est entourée par deux voyelles. Si elle n'est pas entourée par deux voyelles, elle va faire le son S. Et dans certains cas, on est obligé de doubler la lettre S pour l'obliger à faire S, parce que s'il n'y en avait qu'une, elle sera entourée de deux voyelles, comme dans trousse, et ça ferait Z. Voilà, alors on passe aux syllabes. Donc il va falloir bien faire attention à ce qui est avant et ce qui est après la lettre S. Comme toujours, je vous laisse le temps de lire avant. Isa. Vous voyez, une voyelle avant, une voyelle après, ça fait le son Z. Iso. Toujours pareil, une voyelle avant, une voyelle après. Asie. Voyelle avant, voyelle après. Asa. Voyelle avant, voyelle après. Oser. Voyelle avant, voyelle après. Is. Voyelle avant, voyelle après. Aise. Voyelle avant, voyelle après. Az. Voyelle avant, voyelle après. Use. Voyelle avant, voyelle après. Ose. Voyelle avant, voyelle après. Was. Voyelle avant, voyelle après.
Ligne suivante. Isée. Voyelle avant, voyelle après. As. Il n'y a qu'une seule voyelle. Le S n'est pas entouré, donc il fait le son se. Foi. Cro. Alors là, le CH, il est devant une consonne et du coup, il fait le son que. Jon. On a la lettre G et on a mis un E pour l'obliger à faire je. Si on n'avait pas mis le E, ça ferait gon. Once. Vous voyez que le S est entouré par une consonne et une voyelle. Il n'y a qu'une seule voyelle, donc il fait le son se. Né. To. Avec EAU qui fait O. Banc. Avec le an de volant. Roue. Plein. Avec le 1 de poussin.